Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Donc, je fais plein de recherches sur le Scénic 1 phase 2. Alors, pour commencer cette vidéo, je vais vous mettre à contribution. Vous voyez, j'ai récupéré le boîtier fusible qu'on retrouve dans le Scénic. Alors, je le remets à l'endroit. Donc, je vais avoir besoin de vous. Parce que j'ai fait des recherches quand même. J'en ai trouvé plein, mais il y en a que je ne sais pas du tout. Alors, par exemple, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Par exemple, pour le numéro 1 et le numéro 2, donc fusible 1, fusible 3, je pense que c'est lève-vitre avant, gauche et droite. Pareil pour le numéro 14. Donc le numéro 14, c'est le fusible 17. Ces trois fusibles, c'est des 25 ampères, donc c'est quand même gros. Je pense que c'est pour le lève-vitre arrière, mais je suis pas sûr, le numéro 14. Alors ensuite, qu'est-ce qui me manque? Le 3. Donc le 3, c'est celui-ci. Je pense que c'est le dégivrage. Donc c'est le fusible 5 et c'est un 7,5 ampères. Le 4, il est absent. Il n'y a rien de connecté dessus. Ensuite, le fusible 5 coupe conso. C'est le fusible 6. C'est un 15 ampères. Alors, sur quoi ça va exactement? Si ça coupe la pompe à gasoil ou si c'est pour couper, je sais pas quel organe réellement ça protège. Donc le 6, on sait, c'est le klaxon. Donc après, il y a le numéro 12. Donc vous voyez, on voit mal. J'ai imprimé la feuille telle quelle. C'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Et je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. Comme si il y a une petite vague. Alors comme si c'était pour des capteurs de liquide, genre capteur huile ou autre chose. Donc le numéro 12, c'est le fusible 12. Et c'est un 10 ampères. Si ça peut vous aider. Ensuite, j'ai le numéro 16. Alors le 16, c'est ce petit dessin avec un R dedans. Donc le fusible, c'est le fusible 19, c'est un 15 ampères. Ensuite, il y a le 20. Alors le 20, c'est celui-ci. Donc ces symboles-là. C'est le fusible 25 et c'est un 20 ampères. Ensuite, il y a le numéro 21. C'est le fusible 26 et c'est un 20 ampères également. Pour le numéro 20, je pense que ça doit aller avec la climatisation, je suis pas sûr. Avec la ventilation. Et ensuite, on a le numéro 22, donc ça représente un siège. Alors, est-ce que c'est un fusible de protection pour le fauteuil chauffant? Parce que je sais qu'il y a certains véhicules qui ont le siège qui chauffe. Alors c'est pareil, il y a une croix, donc impossible de savoir à quoi ça correspond. Donc c'est le fusible 28 et c'est un 20 ampères. Donc pour ceux qui savent, n'hésitez pas surtout... je vous fais participer dans cette vidéo un petit peu, c'est pour savoir à quoi ça correspond. Ça va m'aider pour la suite, pour le reste de toutes les vidéos que j'ai à faire. Donc maintenant, on va passer vraiment aux choses de la vidéo. Donc on va travailler sur le petit circuit intégré que je n'ai pas encore fait, que j'ai parlé la dernière fois. C'est le BTS 621L1. Donc le BTS 621L1, c'est ce circuit-là. Donc je l'ai récupéré déjà sur mon module BSI. Donc on va le câbler. Donc il est donné pour une tension maximum de 43 volts. Et il donne une fourchette pour bien l'utiliser entre 5 volts et 34 volts. Nous, on prendra la tension de batterie, donc à peu près 13 volts, on pourrait même prendre 14. Donc voici comment il est conçu, comment il faut le câbler. Donc déjà, on a la pin 2, c'est la deuxième petite patte, donc celle du milieu ici, où il y en a 3 là, à gauche. Donc vous comptez, hein, 1, 2, 3. Donc c'est le GND. Ensuite, la pin 1, j'aurais dû commencer par ça, c'est la première sortie. Donc là, ils ont mis l'OAD, en fait, c'est avec deux résistances, ils ont mis deux charges.
Donc en charge, on peut mettre un moteur d'essuie-glace, on peut mettre n'importe quel organe, on peut mettre une petite ampoule aussi. Donc pin 1, ça c'est la sortie du premier switch. Son entrée, elle se fait en pin 3. C'est in 1. Donc là, on aura une commande. Ensuite, pour le deuxième switch, donc la sortie, elle se fait sur la pin 7. Et l'entrée, elle se fait sur la pin 6. Donc c'est in 2. Donc les pins 3 et 6, ça, on va le câbler. La 2, on va la câbler, bien sûr. 7 et 1, on câble. Et il nous reste la pin 4. Que là, c'est le plus VCC. Donc ça va être relié au plus 13, quelque chose volts. Donc ça, c'est le datasheet que j'ai sorti du switch, en fait. Voici ce qu'on va câbler. Donc le circuit intégré. On va utiliser ce circuit-là. C'est tout simplement pour mettre des charges en route, genre tester des ampoules ou tester moteur d'essuie-glace, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser ce circuit-là qui était sur le BSI. Ici, j'ai mis deux interrupteurs reliés à un plus 5 volts. Alors ce plus 5 volts, on va le retrouver sur la petite carte qu'on a fait la dernière fois dans la dernière vidéo. J'avais récupéré le transistor sur le calculateur Airbag pour faire un petit régulateur 5 volts. Donc on va utiliser ce plus 5 volts qu'on va mettre ici. Ensuite, je vous présente les petits interrupteurs. Donc ce sont pas les mêmes parce que je n'ai pas réussi à retrouver deux identiques, hein, mais bon, c'est la même fonction, c'est les mêmes broches. On va mettre un petit condensateur de 100 microfarad aux bornes du plus VCC. Sur les deux sorties, on va câbler une résistance et une petite LED. Donc on aura le même montage sur out 1 juste avant la charge. C'est pour ça que j'ai pris deux petites LED de 3 mm rouges. Donc là j'ai trop zoomé. Voilà, c'est des toutes petites. Les résistances, on va mettre des 470 ohms, un quart de watt. Donc maintenant, je vais aller chercher la carte régulateur 5 volts qu'on a fait dans la dernière vidéo. Et je vais prendre les petits borniers pour mettre les fils après. Donc je vous dis à tout de suite. J'ai repris ma carte PCB qu'on a fait la dernière fois. J'ai pris deux plots de 3 bornes. Donc je vais commencer par retourner ma carte. Je la cale avec les deux plots. Donc on a l'arrivée ici du plus 12 volts. Donc on va venir mettre notre petit switch BTS comme ceci. Et on va écarter un peu les pattes pour pouvoir les fixer sur les trous. Pour l'instant, j'ai soulevé la patte numéro 5. Donc 1, 2, 3, 4, c'est la patte du haut. La patte numéro 5, je l'ai soulevée. J'ai soudé la patte 6 et 7. Donc j'ai été obligé d'écarter un peu les pattes pour pouvoir les souder. Donc ça ne pose pas de problème du tout. On peut les écarter. Alors maintenant, j'ai testé mon premier switch en mode on. Donc les pattes, c'est celle du milieu et la patte de droite. Donc on va souder ces deux pattes de composants déjà. Donc on va souder ça sur la patte numéro 3. Donc 1, 2, 3. Donc on va venir ici. Il va falloir en mettre également un deuxième sur la patte numéro 6. Donc la patte numéro 6, c'est la patte qui est ici. Et la dernière, c'est la patte numéro 7. Donc si j'utilise deux switches différents, deux interrupteurs différents, c'est tout simplement parce que je veux par exemple actionner qu'une seule sortie et laisser l'autre sortie inactif. Donc pour ça, il faut que j'aie deux interrupteurs qui soient différents. C'est pour ça que j'en ai pris deux. Donc maintenant, je vais les câbler. Je vous dis à tout de suite. Donc j'ai monté mes deux switches reliés à la patte numéro 3 et à la patte numéro, on a dit numéro 6. Ensuite, j'en ai profité pour mettre mes deux résistances de 470 ohms. Alors maintenant, je vais venir mettre mes petites LED, les petites LED rouges. Je vais venir mettre l'anode sur la résistance de 470 ohms. Pareil pour l'autre résistance.
Donc mes deux petites LED, je vais les monter. Pour repérer la cathode qu'on retrouve sur la LED, il y a un petit méplat sur les LED rouges que j'ai pris. Et le petit méplat, ça représente la cathode. Donc la cathode, on va la relier après au fil GND. Ici en haut, on va avoir la pin numéro 4 et c'est l'alimentation, donc le plus 13 volts. Donc je vais venir mettre mon petit condensateur de 100 microfarad 25 volts. J'ai pris un 25 volts pour avoir une légère marge. Ensuite, on va venir mettre les borniers. Donc soit vous prenez des borniers 3 plots comme moi ou des borniers 2 plots. Donc, voici la carte finie. Donc en haut sur ce connecteur là, j'ai ma sortie. Donc c'est la numéro 7, c'est out 2. Ici, je vais avoir mon plus 5 volts qui va provenir d'ici. Donc je vais mettre un fil comme ça. Ensuite, sur ce connecteur là, on a le GND ici, une sortie ici. Et sur ce connecteur là, j'ai remis un GND et j'ai remis également le plus VCC qui va venir attaquer notre BTS 621 L1. Le plus ici, donc je vais avoir deux fils qu'il va falloir que je mette là. Mon fil noir là, je vais pouvoir le relier sur le GND ici. Ici, je vais venir mettre, alors je vais mettre deux charges. Petit moteur numéro 1 et petit moteur numéro 2. Je vais relier les deux moins ensemble et les relier au GND. Je vais mettre le plus d'un moteur sur la sortie numéro 1, donc out 1 sur la pin numéro 1. Et je vais venir mettre mon deuxième moteur, fil rouge, sur le out 2 en pin numéro 7. Ensuite, je vais prendre mon petit fil 5 volts et je vais venir le relier ici. Donc je fais ça déjà, je relie tout ça et je vous dis à tout de suite une fois que j'aurai tout relié. Donc ça y est, j'ai câblé. Donc le plus du moteur, le GND commun, mon petit 5 volts qui ressort pour aller directement attaquer mes deux interrupteurs ici. Comme c'est des tout petits moteurs, j'ai utilisé de la toute petite section pour les fils. Donc c'est vraiment juste pour faire voir que ça fonctionne. Donc je mets sous tension. Là, on va avoir notre plus 5 volts. Là, j'ai un moteur. Ça tourne. Je mets un deuxième moteur. Ça tourne. Donc, on ne le voit pas forcément que la LED s'allume. Mais en fait, quand je mets le moteur sous tension, j'ai bien ma LED qui s'allume. Même si ça ne se voit pas dans la caméra, c'est vrai. Donc cette LED là, par contre, on voit bien qu'elle s'allume. J'aurais pu choisir une autre LED. Donc vous voyez, ça fonctionne. Donc là, je coupe. La mise sous tension, voilà, il n'y a plus rien. Donc ça prouve que le montage qu'on a fait fonctionne très bien. Donc ce montage que je vous ai présenté là dans cette vidéo, c'est parce que je vais recevoir différents éléments. Donc je vais avoir le klaxon, je vais recevoir des moteurs lève-vitre et tout ça. Donc on mettra directement, on appuiera et ça mettra sous tension la charge qu'on veut. Si je ne vous ai pas fait voir tout ce que j'ai fait pour pouvoir souder les éléments et tout ça, c'est tout simplement pour que la vidéo dure le moins longtemps possible. Parce que je me rends compte que mes vidéos durent très longtemps et ceux qui regardent les vidéos ne regardent pas en entier. Donc vaut mieux la faire plus court et au final que tout soit vu. Donc je vous refais voir le schéma une dernière fois. Out 1 sur la pin numéro 1, out 2 sur la pin numéro 7. Donc ça, c'est les charges. J'ai une résistance et une diode LED pour chaque sortie. J'ai mes entrées et j'ai mon plus 5 volts ici. Donc c'est un composant qui est vraiment très simple à mettre en œuvre. Il est très simple à câbler et en fait
Il est vraiment génial ce composant-là. Je crois que je vais en acheter d'autres pour faire des montages sur carte PCB directement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit message, ça fait toujours plaisir. Ceux qui sont nouveaux, qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne et à mettre la petite cloche pour recevoir une notification lorsque une nouvelle vidéo sortira. Vous aurez ainsi la nouvelle vidéo qui est faite. Avant de finir, je tenais à dire un grand merci à tout le corps médical, que ce soit aide-soignants, infirmières, médecins, ceux qui fournissent l'oxygène, tout ça. Voilà, un grand merci à vous. Sur ce, maintenant, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Donc maintenant, je vous dis bye bye. Allez, soyez sages.